Ohio, c'est Julien de la balade du Sakura. Nous voici en 2021 et on espère que cette année, on pourra voyager de nouveau au Japon. Bon, les perspectives, c'est plutôt pour l'automne. Mais en attendant, pour cette première vidéo de l'année, j'ai envie de vous partager 10 belles expériences que j'ai pu vivre au Japon. Oui, parce que le Japon, certes, on visite des lieux, mais c'est aussi des expériences qu'on vit là-bas. Ma première expérience, elle est vraiment toute simple. C'est de faire un onsen alors qu'il neige. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. J'ai pu réaliser cette expérience lors d'un séjour sur Kyushu, vers Beppu. On avait loué un ryokan avec un onsen privatif et c'était au mois de février et bien sûr, il a neigé. Donc imaginez un peu, vous êtes dans le onsen, l'eau hyper chaude et la neige qui tombe. Ça, c'est vraiment une super belle expérience. Une autre très belle expérience à faire au Japon, c'est d'assister à un Matsuri. Donc les Matsuri, ce sont les festivals, donc il y en a beaucoup au Japon. J'en ai pas assisté à beaucoup, j'ai fait 2 fois le Sensoji à Tokyo parce que voilà, c'est quand même le plus simple et il est très très beau. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est celui des festivals des Lumières, en fait, à Inuyama. Donc Inuyama, c'est une ville qui est située pas très loin de Nagoya. Il y a un très très beau château, bien sûr, à Inuyama. Et lors du Festival des Lumières, en fait, vous avez des chars où il y a des centaines de lanternes qui sont mises, et le but c'est de faire traverser ces chars tout le long de la ville, mais surtout à des moments, la rue fait un 90 degrés. Ouais, c'est comme ça, comme ça. Et là, parce que bien sûr le char c'est uniquement poussé grâce à la force des bras des pousseurs, et là, soudainement, d'un seul coup, ils vont faire basculer le char à 90 degrés. C'est vraiment assez impressionnant. Puis il y a aussi le son, le cri des porteurs qui disent « Allez, go, il faut y aller ». Donc c'est vraiment super intéressant. Ça, c'est vraiment une très belle expérience d'assister à un Matsuri. Il y en a vraiment très souvent, donc lors d'un voyage, regardez où vous allez, peut-être que vous allez pouvoir assister à un Matsuri. Allez, un autre truc très sympa, si vous êtes dans la ville de Tokyo et que vous utilisez l'application Flash Invaders, eh ben vous pouvez partir à la chasse aux Flash Invaders. Alors c'est quoi? C'est un principe de gaming tourisme, on va dire. Le principe, c'est que vous avez une application et il y a un street artiste qui s'appelle Invaders, qui est très connu, très célèbre. Bon, notamment, il y a beaucoup d'Invaders à Paris, qui a fait une vague, parce qu'on appelle ça vague, qui a fait une vague d'Invaders à Tokyo. Alors, ça remonte il y a déjà quelques années et malheureusement, bon, comme c'est du street art, ça peut disparaître. Ça disparaît même assez souvent. Donc, malheureusement, il en reste plus beaucoup, mais il en reste quand même suffisamment pour se faire plaisir. Et puis parfois ils sont réactivés par des personnes au Japon, donc c'est plutôt sympa. Et vraiment, moi j'ai adoré. Alors j'ai eu la chance de pouvoir faire la chasse aux Invaders grâce à avec un japonais qui connaissait très bien les endroits, donc effectivement ça aide beaucoup. Mais c'était super intéressant. J'ai découvert des petits coins de Tokyo grâce à ça. Alors c'est quelque chose que vous pouvez faire en France, hein, notamment à Paris, c'est la ville des Invaders. Donc je vous invite à faire ça. C'est une top activité, on va dire. Si vous voulez découvrir une ville, il y a un moyen hyper bien. Moi, je l'ai fait pour la ville d'Osaka. J'ai fait un safari photo avec Angelo d'Horizon Japon. Autant vous dire que cet accompagnateur est extraordinaire puisqu'il connaît la ville par cœur, il connaît la culture japonaise par cœur, donc il va vous expliquer d'une façon passionnante la ville d'Osaka, va vous emmener dans des endroits vraiment inconnus, va vous faire rencontrer des gens. Je dois vous avouer que le safari Osaka, ça m'a fait découvrir Osaka, c'est une ville que je connais peu finalement, et le fait d'être avec Angelo, c'est quelque chose de vraiment hyper important. Si vous passez peu de jours au Japon et que vous voulez quand même apprendre beaucoup de choses, faites les safaris photos. Alors il y en a à Tokyo, il y en a à Kobe. C'est des accompagnateurs qui sont passionnés par ce qu'ils font. En plus, bon voilà, vous allez pouvoir faire de la photo, mais ils vont surtout vous raconter beaucoup d'histoires, beaucoup de choses sur la culture japonaise. Donc c'est vraiment une très belle expérience de voyage. Là, cette expérience, c'est peut-être la plus difficile que j'ai pu faire d'un point de vue physique. Bah voilà, c'est gravir le mont Fuji. Ah oui, c'est quand même important de monter au sommet de ce volcan à 3776 mètres, si je ne me trompe pas.
c'est quelque chose de magique. Alors en plus, je l'ai fait avec un ami et on a bien sûr pris le côté le plus difficile. Ça veut dire que la montée était sur 9 km. Par contre, il y avait très peu de personnes. Ce fut un moment magique. On est parti en fin de journée, donc il commençait à faire nuit. Il faisait pas très beau, il commençait à pleuvoir. On se dit, mais où est-ce qu'on va? Alors, on s'était quand même préparé. On avait des sacs, on avait de la nourriture, on avait des pantalons, bref. On n'a pas fait ça de manière touriste. Hein. De base, on a quand même fait attention et on avait l'équipement adéquat pour gravir le mont Fuji. Quand vous commencez à gravir, alors le parcours, il est difficile, hein, c'est pas que de la terre ferme, voilà, c'est quand même assez costaud physiquement. Alors bien sûr, il y a les autres tracés pour monter sur le mont Fuji qui sont beaucoup plus simples. On voulait vraiment quelque chose où on soit plutôt seul pour vraiment admirer la montée du mont Fuji. Quand vous arrivez vers les 2 heures du matin, franchissez le Tori et vous dites ça y est, on a fait. Et après, vous attendez quand même le lever de soleil, c'est un moment magique. Pour cette expérience, je tiens aussi à dire qu'il y a un autre moment magique, c'est qu'une fois redescendu, donc pour reprendre notre voiture, direction un onsen. Et là, on s'est retrouvé, c'est quelle heure? On va dire vers les midi ou un truc comme ça, on s'est retrouvé dans un onsen. Alors bien sûr, onsen avec vue sur le mont Fuji, bien sûr. Et là, on s'est dit, eh oui, on y était. Il y a à peine 8 heures, on y était. C'est un moment mais assez incroyable en fait. La pop culture au Japon, c'est hyper important. Tout le monde connaît, tout le monde a regardé des animés, des films d'animation, bref. Alors, moi, je suis pas pop culture dans l'âme, dans la mesure où je suis allé au Japon plus pour sa culture que pour sa pop culture. Mais au fil de mes voyages, au fil de mon intéressement pour le Japon, effectivement, on plonge forcément à un moment donné dans cette pop culture qui est très très proche quand même de la culture du Japon. Donc c'est quand même super intéressant. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est justement la fusion de la culture et de la pop culture, notamment grâce au pèlerinage sur les endroits réels des films d'animation. Alors c'est le film d'animation Your Name de Makoto Shinkai qui m'a permis de découvrir ce mode de voyage et j'ai vraiment adoré. Donc j'ai fait le pèlerinage de Your Name, et Les Enfants du Temps, et puis d'autres animés, d'autres films d'animation. Il y a vraiment beaucoup de choses et moi je trouve ça marrant de mettre en parallèle en fait ce qu'on voit au travers d'un écran, d'une télévision, et la réalité. Moi je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et c'est aussi un moyen de découvrir des lieux où on ne serait jamais allé. Et ça c'est super intéressant. Voilà, donc ça c'est vraiment une très belle expérience de voyage. Je vous invite à le faire au moins sur Tokyo. C'est très facile. Vous trouvez donc, vous allez sur mon site, vous allez trouver toutes les infos pour organiser votre pèlerinage. Mais c'est vraiment une super belle expérience. On va continuer dans l'univers pop culture avec la visite d'un endroit assez unique à Tokyo, c'est à Nakano, c'est Nakano Broadway. En fait, c'est un centre commercial où vous allez avoir beaucoup de magasins Mandarake. Alors, les magasins Mandarake, ce sont des magasins de seconde main. Ça veut dire que les gens viennent à Mandarake pour vendre leurs mangas, leurs goodies, tout ça. Donc, vous allez avoir plein de types de magasins différents. Vous allez retrouver les magasins de jouets, les magasins sur les robots, les magasins sur les mangas, les magasins sur les films d'animation, enfin bref, vous allez être dans une galaxie avec des univers différents, et là, alors là, vous allez tout voir la pop culture japonaise. C'est vraiment hyper intéressant d'aller à Mandarake pour justement découvrir. Alors, c'est vrai que si vous êtes un vrai passionné, vous allez trouver plein de choses, et vous allez sans doute vouloir acheter plein de choses, donc ça c'est un peu le danger. Mais sinon, si vous êtes un peu comme moi, curieux de voir qu'est-ce que la pop culture, de comprendre un peu ces phénomènes et tout ça, c'est hyper intéressant d'y aller. Vous allez voir, il va y avoir des mangas d'Osamu Tezuka, vraiment il va y avoir plein de choses. Et j'aime bien aller à Nakano Broadway, cette ambiance en fait qui existe, c'est assez unique en fait. Maintenant, une expérience que je fais quasiment à chaque fois que je vais à Kyoto, c'est de louer un vélo. C'est génial. Je ne sais pas pourquoi, mais Kyoto est une ville qui se prête à louer un vélo. Je pense savoir parce que quand même, les temples sont assez éparpillés autour dans Kyoto. Et les bus, c'est pas forcément évident à les prendre, on ne sait pas trop lesquels prendre, et puis ils nous amènent pas forcément à l'endroit exact. Donc, et le métro, il
il est assez loin finalement de certains temples. Et le vélo est donc une belle opportunité pour aller directement visiter les temples ou les sanctuaires, voire même la ville, tout simplement. Et c'est vrai que c'est un super moyen. Alors il y a beaucoup de magasins de location de vélo du coup, parce que c'est quand même assez connu. Et moi j'adore. Alors là, il faut faire attention parce que du coup, moi, parfois j'ai tendance à vélo, à faire beaucoup de temples et de sanctuaires parce que je veux profiter au maximum de la location de vélo. Mais il faut aussi prendre son temps, peut-être s'arrêter dans un sanctuaire, et puis vraiment profiter. Voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est super génial de rouler à vélo. Là, vous allez le long de la rivière Camo. Ah, c'est super agréable, il y a plein de chemins, donc en plus c'est quand même assez bien fait pour les vélos. Il y a plein de chemins, donc c'est quand même découvrir une ville d'une façon un peu différente, je trouve, de prendre un vélo. En tout cas, je vous invite à le faire parce que c'est super bien pour visiter Kyoto. Allez, on revient sur Tokyo, et je vais vous parler d'un musée. Alors oui, parce que les belles expériences, c'est aussi de visiter des musées. Et celui dont je vais vous parler, il est extraordinaire. Alors moi, j'aime beaucoup les estampes. Et bien sûr, j'ai envie de vous parler du musée d'Okusai qui est situé à Tokyo. C'est un musée déjà, il est très beau. Alors il est assez petit, hein, mais il est très beau. Et vous allez pouvoir voir des estampes magnifiques d'Okusai. Enfin, vous allez pouvoir voir la vague de Kanagawa. Enfin, vous allez pouvoir voir tout ça. Il y a même des reproductions de lui. Donc dans son atelier, en train de faire ses estampes. C'est vraiment un très très beau musée. Alors, comme il est assez petit, finalement, la visite se fait assez rapidement. Parce que je sais que parfois, les personnes, ils se disent, un musée, on va passer trop de temps. Et bien là, typiquement, dans ce musée, vous n'allez pas passer beaucoup de temps. Vous allez passer le temps nécessaire pour être émerveillé par les estampes. Et moi, je trouve ça génial. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est sans doute le plus beau musée que j'ai pu faire au Japon. Et pour finir sur une expérience où j'ai vraiment découvert un côté très particulier des Japonaises, c'était lors du tournage en fait du documentaire sur les mascottes. Et pour faire ce documentaire, on a assisté en fait à 2 festivals de mascottes. Et c'est incroyable, quoi. Vous êtes dans un autre monde. Donc déjà, il y a des mascottes de partout, donc déjà, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, il y a une ambiance. C'est là où vous apercevez que le Japon, c'est quand même un pays à part entière et particulier par rapport aux autres pays que vous pouvez visiter, parce que ils proposent en fait des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Mais les mascottes, c'est quelque chose d'incroyable, quoi, de voir ces personnages. Alors, bien sûr qu'il y a un côté marketing assez fort, mais il y a aussi un côté joyeux, un côté positif. Alors, c'est le Japon en tant que voyageur, bien sûr. Hein. Je ne connais pas le Japon, je n'y ai jamais vécu. Mais en tant que voyageur, voilà, c'est ces découvertes que vous pouvez faire. Et voilà 10 belles expériences de voyage. J'en ai plein d'autres. Mais je voulais, pour cette première vidéo de l'année, vous présenter les 10 belles expériences, parce que voilà, ça fait du bien. Le Japon, on espère tous pouvoir y retourner cette année, mais je pense que ça sera plutôt pour l'automne, parce que là, c'est quand même la crise sanitaire est quand même encore trop importante. Donc, autant profiter de se souvenir de ces bons moments, de vous proposer, effectivement, peut-être pour un futur voyage pour vous, des idées d'expérience à réaliser. C'est quand même super important, hein, parce que c'est maintenant qu'on prépare un voyage, hein, même si on part que dans 6 ou 8 mois, c'est maintenant qu'on peut le préparer. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à bientôt. Matane.